Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour ce matin, c'est un format poche, c'est un polar. Et oui, cette saison, quand il fait froid comme ça, on a besoin d'un bon thriller, mais du vrai, du bien fait, avec un bon artisan du genre, meilleur ouvrier d'Amérique, même dans sa catégorie, John Grisham, l'auteur de l'affaire Pélican, de La Firme. Son nom sur la liste, c'est le titre du dernier au livre de poche. Alors, histoire dans le monde judiciaire, comme toujours avec John Grisham. Et oui, alors cette fois, on connaît le nom du meurtrier dès le début, mais il court toujours et il est très fort. Il connaît par cœur les arcanes des procès, des expertises médico-légales, des méthodes d'investigation diverses. C'est un juge, il exerce en Floride. Mais que fait-il dehors s'il est coupable de meurtre ? Ah bah, il n'y a aucune preuve. Et puis moi, je vous dis ça, on n'est pas sûr. C'est la conviction d'une certaine Jerry Crosby, la fille de la victime. Son père a été assassiné 20 ans plus tôt. C'était un prof de droit réputé. L'affaire est classée depuis longtemps. Enfin, pas classée. Elle est officiellement encore ouverte, mais c'est infaisable. C'était un crime parfait comme les autres, parce qu'il y en a eu d'autres. 8 en tout. Absolument rien ne relie les meurtres à part le mode opératoire. Un coup sur la tête et un étranglement avec une corde nouée avec un nœud très spécial, toujours le même. C'est pour ça qu'elle vient voir Leslie Stoltz au bureau de l'inspection judiciaire, un service qui donc s'occupe d'enquêter sur les magistrats. Personne ne veut s'en occuper, personne ne soupçonne ce juge. Même Jerry a accumulé des dizaines de données qui, à la fin, pourraient peut-être éventuellement permettre de le confondre. Lassie accepte évidemment, sinon le roman se termine page 4. Et c'est parti pour la traque de cet assassin surintelligent et dangereux. Un bon Grisham avec, comme toujours, au cœur du mécanisme, le fonctionnement de la justice. C'est ça ce qui est très fort avec John Grisham. Il injecte dans ses intrigues des données techniques, juridiques, hyper complexes. Et on comprend absolument tout. On a même l'impression qu'on pourrait soi-même devenir un avocat américain après l'avoir lu. Voilà. Et là, vous pouvez dire, j'ai un mandat. Objection. J'ai un mandat. En attendant, on clear son nom sur la liste. Le dernier John Grisham qui paraît au livre de poche. Merci Nicolas Caro. La sortie Europe 1 de la semaine, Marie Jiquel. Elle nous replonge dans l'âge d'or du rock'n'roll. Dire Straits, 140 millions d'albums vendus. Le groupe s'est séparé il y a presque 30 ans, en 1995. Mais voilà que surgit sur scène The Dire Straits Experience. Qu'est-ce que c'est ? Alors, est-ce que vous saviez que Dire Straits se traduit en anglais par être dans la dèche ? En fait, les musiciens du sud de Londres avaient opté pour ce nom à leur début difficile et vous allez voir qu'on est bien loin de cette période de dèche. Même 30 ans après leur disparition, Dire Straits fait toujours autant rêver le monde entier. Après une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande, The Dire Straits Experience revient en France avec une première date demain soir à Rennes. C'est un show grandiose emmené par l'un des membres originels du groupe, le saxophoniste Chris White. En fait, il avait la mission de reformer un Dire Straits bis, si vous voulez, en 2011 pour une seule date, un concert caritatif. Et finalement, face au succès, à la forte demande du public, Dire Straits Experience est parti pour une tournée infinie. Alors sur scène, Chris White tente de conserver l'esprit déchaîné et foutraque du groupe, comme il me le confiait entre deux concerts depuis sa chambre d'hôtel. Quand je jouais avec Dire Straits, chaque soir était différent. Ce n'était jamais le même spectacle et c'est aussi ce qu'on essaye de faire. On veut préserver l'esprit du groupe, ne pas avoir peur de changer des effets au dernier moment, pouvoir improviser. Ça rend le truc vivant et heureusement qu'on a gardé ça. Ah oui, ça doit être chouette ça. Donc c'est garder l'esprit des Dire Straits, mais Chris White précise que ce n'est pas un tribute band, vous savez, c'est beaucoup à la mode. Là, les musiciens ne reprennent pas, par exemple, les costumes roses des concerts de Dire Straits, c'est plutôt un spectacle celebration, comme dirait Chris White, qui attire un hommage, une fête autour de Dire Straits avec le musicien original donc Chris White. Un spectacle qui attire toutes les générations, Chris White me le confiait, et qui séduit aussi les anciens membres du groupe et leurs managers qui sont venus les voir. Il doit y avoir une ambiance incroyable dans cette salle. Avec beaucoup d'effets de lumière. Et la voix, Mark Knopfler, ça ressemble ou pas ? Non, pas trop. Ah là là. Bah oui, Dire Straits sans Mark Knopfler, c'est pas Dire Straits, mais enfin bon. C'est Dire Straits Experience, voilà. et c'est bien aussi. Et c'est tantôt, alors quelle bonne commerciale vous faites, Marie-Jiquel. Dimitri, il y a peut-être une place à prendre si vous voulez. Ah oui, Ouais, sinon non. vous pouvez remplacer Mark Knopfler. Oui, ça va être compliqué quand même. C'est en tournée dans toute la France, Nantes le 2 novembre, Tours, Strasbourg, Paris, le 6 novembre aussi au Zénith. Voilà, tout est sur Internet. Dire Straits Experience, c'est le dernier John Grisham. Merci beaucoup, chers amis, ce fut un plaisir.